Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom, bien-aimés en Christ, je bénis Dieu pour votre vie aujourd'hui. Je suis envoyé te dire que Jésus est venu sur terre par amour pour toi. Luc chapitre 19, le verset 10 nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Bien-aimés en Christ, Jésus n'est pas venu dans ce monde pour juger. Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Il arrive que la vie devienne dure, il arrive que nous ayons des plans, mais qui, au lieu de réussir, échoue. Le découragement gagne nos cœurs, la tristesse affaiblit notre foi, tellement ça devient dur que l'on commence même à douter du salut dont on entend ou dans lequel nous avons cru un jour. Et suite à ce genre de situation où on se condamne, de n'être plus dans la bonne direction, où on se dit que ça ne vaut plus la peine de nous approcher de Dieu, l'ennemi trouve l'occasion d'endurcir nos cœurs et focalise notre attention vers de faux espoirs, de fausses solutions et de faux antidépresseurs. Aujourd'hui, plusieurs ont entendu parler de Jésus, mais ils se disent « Nous avons encore demain, nous avons encore le mois prochain, nous avons même les années devant nous, faisons ce que nous faisons et nous verrons Jésus plus tard. » Tellement aveuglés, plusieurs ont perdu le goût de prière. D'autres ne veulent même plus entendre parler de ça. D'autres n'y ont jamais goûté. Ils se disent un jour peut-être. D'autres entrent et sortent de l'église, mais sans une ferme décision de laisser le monde, de laisser le péché et de suivre Jésus. D'autres se justifient disant « Eh ben, Dieu voit mon cœur. Oui, je l'aime vraiment. » Et souvent c'est étonnant. Quand on est employé quelque part, on n'ose pas faire ce que le boss n'autorise pas. Marié, homme ou femme, n'ose pas faire ce qui blesse son conjoint, n'est-ce pas? La discipline est tellement observée quand il faut plaire à un humain qui ne peut sauver. Mais elle est dure quand il faut honorer le Créateur, celui qui a le dernier mot sur nos vies. Bien-aimé en Christ, il est venu chercher ce qui était perdu. Regarde bien aujourd'hui. Peut-être que tu es un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. Tu es perdu en quoi exactement? Es-tu le témoignage de ce que tu prêches? Où l'honneur, l'onction, la gloire terrestre ont pris le dessus. Certains hommes et femmes de Dieu se combattent aujourd'hui. Au lieu de s'unir pour Christ, où est passée la place de Jésus dans nos cœurs? Chrétiens, chantres, prédicateurs, non-croyants aujourd'hui, qu'est-ce qui règne en toi, plus qui a pris la place de ton Créateur? Quelle est cette chose chérie que tu ne veux pas lâcher pour Jésus? Quelle est cette chose qui s'est liée à toi au point de t'éloigner de la plus belle et merveilleuse compagnie du Saint-Esprit? Bien-aimés en Christ, renouvelons aujourd'hui notre engagement à suivre Jésus. Revenons à lui. Tu n'as besoin que de lui pour toutes les situations de ta vie. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, c'est une très belle occasion pour toi maintenant. Débarrasse-toi du mal. Viens donner ton fardeau à Jésus. Il est temps que tu marches léger, car son fardeau est léger. Alléluia. Tu vas prier avec moi, avec sincérité du cœur. Tu vas déclarer du fond de ton cœur ceci. Seigneur Jésus, merci d'être mon Dieu et mon Sauveur. Merci d'être mon roi et de régner en moi dès maintenant. Je renonce à ma vie de péché. Par ton précieux sang, lave-moi entièrement de mon péché. Rends-moi pur selon ta grande miséricorde. Libère-moi du joug de l'ennemi Satan et délivre-moi de tout mal. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mon roi et tu es mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. N'hésitez pas de nous faire parvenir vos messages à kadashparole@gmail.com. Soyez tous richement bénis. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.